Hello, 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 hello. J'espère que vous allez bien. Donc, je n'ai pas énormément de temps aujourd'hui, mais j'ai eu envie de faire ce live. Ce live, c'est ma pause. Comme je vous ai dit, en ce moment, je suis en formation. Donc, là, c'est ma pause et j'ai eu envie de vous partager les différentes erreurs à ne pas faire en couple. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une très bonne journée. Donc, j'ai pas énormément de temps aujourd'hui, mais j'ai décidé de pouvoir vous aider parce que je vois qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans des relations de couple et j'aimerais donner des choses que la vie m'a apprises, des leçons que j'ai tirées de mes expériences, bien sûr, et pour pouvoir vous aider au maximum. Déjà, je dirais que la première erreur, je vais rentrer dans le vif du sujet. Donc, bonjour Sandra. Donc, je vais me présenter rapidement. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Gaëlle. Ça fait 4 ans que j'ai monté mon agence de coaching pour pouvoir aider les femmes et les hommes à pouvoir prendre soin de leur âme, de leur corps et de leur esprit. Donc, il y a 4 ans, j'ai eu... donc, voilà, je suis sortie d'une relation il y a 6 ans qui m'a bouleversée et j'ai rencontré le divin et j'ai pris conscience de mon chemin de vie et par la suite, une fois que j'ai réalisé ma mission de vie, j'ai décidé de me former. J'étais déjà dans la sociologie, donc j'étais déjà dans la branche sociale. La vie m'avait déjà envoyé vers cette branche-là et j'ai décidé tout simplement de perfectionner ce que j'avais en me formant à la discipline du coaching professionnel pour pouvoir aider plusieurs personnes. Alors, alors voilà, donc les erreurs à ne pas faire quand on est dans une relation de couple. C'est le thème de cette vidéo aujourd'hui. Les erreurs à ne pas faire quand on est en couple avec une personne. Que tu sois en couple, que tu ne sois pas en couple, cette vidéo va pouvoir t'aider. Ce que je vais te transmettre va pouvoir t'aider. Donc la première erreur déjà à ne pas faire quand on est en couple ou quand on souhaite être en couple, c'est de rentrer dans une relation avec une quête à l'intérieur de nous en mettant énormément d'attentes sur la relation qu'on va vivre. Donc ça, c'est quelque chose de très important parce que beaucoup de personnes, aujourd'hui, on voit beaucoup de gens être malheureux en amour, mais c'est parce que justement, ils ont cette erreur qu'ils font la plupart du temps. Ils rentrent en relation de couple pour pouvoir sauver leur vie, pour pouvoir se sentir mieux, pour pouvoir tout simplement. Et c'est la première erreur à ne pas faire, rentrer dans une relation avec la quête d'attendre quelque chose en retour de la personne avec qui on est. Alors si vous rentrez dans une relation avec une quête, quand je parle de quête, c'est-à-dire que je ne me sens pas bien dans ma vie, je ne me sens pas épanouie et je suis à la recherche, à la quête. Donc ce sont des personnes souvent qui vivent un célibat vraiment horrible. Pour elles, elles sont souvent en attente du mariage, en attente qu'une personne rentre dans leur vie, elles sont en attente. Et quand tu es dans cette posture d'attente, sache que tu vas vraiment, à mon avis, souffrir énormément quand tu vas être dans ta relation de couple. Ça, c'est sûr et certain. La deuxième erreur, c'est de se précipiter. Une fois que tu rencontres une personne qui te correspond, c'est de griller les étapes, c'est vraiment de te précipiter, de ne pas prendre le temps de vraiment connaître la personne. Donc quand je parle de temps, il n'y a pas forcément un délai, mais c'est pour dire qu'à l'intérieur de toi, il faut que tu ressentes que tu as tous les éléments nécessaires par rapport à cette personne pour que tu puisses tout simplement t'engager auprès d'elle. Donc la deuxième erreur, c'est de te précipiter et être très rapide. Sache que si tu rentres dans une relation et que tu te précipites et que à peine tu connais la personne, tu vas tout de suite te mettre à être à lui parler, à limite imaginer ta vie avec la personne très rapidement sans que tu aies pris le temps de observer, d'analyser. On voit énormément de gens aujourd'hui être dans des relations avec des pervers, avec tout ça, tout simplement parce que c'est des personnes qui se sont précipité à être dans une relation de couple. La troisième erreur, c'est de te délaisser totalement une fois que tu es dans la relation. Ça, c'est la troisième erreur. Le fait de complètement te délaisser, de ne plus prendre soin de toi, de vraiment mettre toute ton attention sur l'autre et de complètement t'oublier, t'effacer dans cette relation. La plupart des gens, quand ils rentrent en relation de couple, qu'est-ce qu'ils font comme erreur? C'est qu'ils avaient une vie avant de rencontrer la personne, mais on a la croyance
croyance dans notre société qu'à partir du moment où on rentre dans une relation, on ne doit plus faire attention à nous et on doit être totalement dans le sacrifice de l'autre. Non, parce que tu as besoin d'être bien avec toi-même, tu as besoin de te sentir bien à l'intérieur de toi pour pouvoir construire une relation épanouie avec l'autre. Donc, la troisième erreur, c'est le fait de complètement oublier tes activités, de te délaisser totalement, de vraiment mettre l'autre en priorité et au centre de ta vie et de faire comme si tu avais que ça dans ta vie comme vie. Ça, c'est la troisième erreur que tu peux faire. La quatrième erreur, évidemment, c'est de ne jamais prendre soin de toi. Ça, c'est une erreur fondamentale. Étant célibataire, il faut que tu prennes l'habitude de prendre soin de toi pour toi-même. Ça, c'est quelque chose que je ne cesserai jamais de le répéter. Moi, j'avais cette discipline. La discipline vraiment de prendre soin de toi, de te maquiller, de prendre soin de toi, de t'acheter des vêtements, changer tes sous-vêtements, te faire des belles coiffures, te mettre du parfum avant de dormir, des sprays dans ta chambre. Fais le maximum, fais des recherches, mais prends soin de toi. Apprends à prendre soin de toi. Parce que l'erreur que la plupart des gens y font, c'est que... Excusez-moi. L'erreur que la plupart des gens y font, c'est qu'au départ, quand ils étaient seuls, ils prenaient très soin... Quand ils n'étaient pas seuls, voilà, ils ne prenaient pas soin d'eux. Et quand ils rencontrent une personne, alors ils vont faire tout pour montrer à la personne que voilà, ils prennent soin d'eux, ils se sentent bien dans leur peau. Alors, on se maquille au premier rendez-vous, on se met des talons, on se met du parfum, on fait tout ça. Mais le problème, c'est que ce n'est pas une habitude chez la personne. Elle le fait juste pour conquérir l'autre. Et au moment où elle a eu ce qu'elle veut, ça y est, elle se dit, comment dire ça, ça y est, à partir du moment où elle a eu ce qu'elle veut, elle se dit, c'est bon, je me relâche et je suis tranquille dans la relation et je me la coule douce, voilà. Ça, c'est la quatrième erreur que la plupart des femmes font, c'est le fait de se négliger. Alors, si tu es quelqu'un qui t'est négligé, je te conseille à partir d'aujourd'hui de vraiment instaurer dans ta vie une discipline. Cette discipline, c'est par rapport à toi. Tu dois faire du sport, tu dois prendre soin de ton corps pour toi-même. Tu dois te maquiller pour te sentir lumineuse pour toi-même. Parce qu'il faut savoir que quand on est avec quelqu'un, déjà, l'homme est très visuel. Il faut que vous sachiez ça. L'homme est très visuel et c'est pareil, c'est vice-versa. Personne n'aimerait, il faudrait que tu te dises à chaque fois, aujourd'hui, la question que tu dois te poser, c'est de te demander, est-ce qu'aujourd'hui, si j'étais à la place de mon partenaire, je serais heureux de me voir? Est-ce qu'aujourd'hui, si j'étais à la place de mon partenaire, je serais heureux d'être en face de moi? Si ce n'est pas le cas, si la réponse est non, c'est qu'il faut que tu transformes certaines choses chez toi parce que tout simplement, il y a des personnes, le matin, parfois tu te lèves le matin, tu prends même plus soin de toi, tu ne te brosses pas les dents, tu te mets plus de parfum avant de dormir, tu te négliges totalement. Comment ça peut être possible qu'arrivé à un certain moment dans la relation, la personne finisse finalement peut-être par se lasser, c'est pas une excuse, peut-être à tromper, mais ça encore, ce n'est pas une excuse pour aller faire de l'infidélité, n'est-ce pas? C'est pas une excuse, mais ce que je veux dire, c'est que c'est des erreurs que beaucoup de personnes font. Et ça, je vais insister pendant un moment dessus. Je vais te donner des astuces comme ça. Le matin, c'est très important pour toi que le matin, tu aies une bonne hygiène. C'est très important pour toi que tu aies différents parfums, que tu aies un parfum de nuit, un parfum du matin, que tu vas mettre sur toi différents types de parfums. Il est très important pour toi que dans ta chambre, tu aères ta chambre, tu changes tes draps régulièrement, tu changes également tes sous-vêtements régulièrement. C'est un soin de soi. Tu te prends ta douche matin et soir. Très important. Tu te mets du citron dans les aisselles, très important également. C'est des techniques comme ça pour vraiment que tu conserves cette flamme, ce désir, cette attirance que vous avez entre la personne et toi. Très important ça. Changer vraiment les draps régulièrement. Amener de la nouveauté. La nouveauté parce qu'imagine ça fait 20 ans que tu as le même drap. Même pour toi, même quand tu vois ce drap, il y a une énergie. Parfois vous avez traversé des problèmes en couple et tu as toujours les mêmes affaires de vos problèmes. Non, à chaque saison, à chaque étape dans la vie, il y a 4 saisons. Mais à chaque étape de chaque saison, on change de vêtements. Donc c'est pareil aussi dans le couple. Change. Emmène de la nouveauté, c'est très important. Soit une femme, un homme qui se diversifie, une femme qui change, qui se transforme de temps en temps. C'est très important de faire ça, c'est essentiel pour la vie de votre couple. La 5e erreur, c'est de faire un enfant pour combler ton manque affectif. Ça, c'est quelque chose de primordial. Il y a des personnes, ils rêvent d'avoir un enfant
parce que soi-disant, ils n'ont pas eu leur famille. Ça, c'est quelque chose, il faut savoir que ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Parce que le jour que tu auras un enfant et que tu auras ce vide-là, qu'est-ce qui va se passer? C'est que ton enfant deviendra le tout de ta vie. Je tiens à rappeler que les enfants ne nous appartiennent pas et les enfants ne sont pas là pour qu'on les domine, on les contrôle et qu'on fasse d'eux ce que l'on veut. Non, un enfant ne t'appartient pas. Un enfant est là pour que tu l'accompagnes. C'est un être qui a un chemin de vie et l'univers, Dieu passe par toi pour que tu puisses tout simplement donner un accompagnement à cet enfant. Mais je tiens à te préciser que l'enfant ne t'appartient pas et je vois aujourd'hui énormément de femmes qui ont reposé tout sur leur enfant, qui ont tout mis sur leur enfant et elles ont oublié totalement qu'elles étaient en couple. Il faut savoir remettre les choses dans un équilibre. Dans la vie, il est important d'être équilibré. Dans un premier temps, tu as rencontré ton conjoint, tu as ton couple. Oui, à l'arrivée des enfants, c'est normal qu'il y ait un temps d'adaptation, que tu puisses vraiment prendre le temps. Mais il est important de revenir à la base, que tu aies un équilibre, que tu aies ton homme avec qui tu es et ton enfant par la suite. Ton enfant, il faut que tu te mettes dès à présent dans ta tête qu'il partira. Il ne faut jamais que tu mettes un enfant à la place du manque que tu n'as pas reçu. Si tu as des manques et que tu as mis un enfant à la place, ta relation ne va jamais fonctionner. Ça, c'est moi qui te le dis. C'est vraiment quelque chose qui est... C'est vraiment quelque chose qui est très important. Il y a beaucoup trop de personnes, beaucoup trop de femmes aujourd'hui. Vous avez enlevé cet équilibre. Aujourd'hui, l'enfant est devenu, il comble tout. Il y a des femmes aujourd'hui, imaginons que votre enfant rencontre une personne. Vous bloquez la vie de cet enfant parce que cet enfant, vous êtes convaincu qu'il vous appartient. Vous bloquez, vous ne voulez pas qu'il rencontre des... Dès que tu es jeune, tu dois éduquer ton enfant à ce que ton enfant puisse rencontrer quelqu'un. Tu dois te dire dans ta tête que cet enfant-là, il va être amené un moment à faire sa vie. Et c'est pour ça que toi-même, en tant que personne, tu dois trouver ton propre épanouissement pour éviter tout simplement de finalement mettre l'enfant au centre de ta vie. Très important ce que je suis en train de dire à propos de l'enfant. Les enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants ne nous appartiennent pas. Retenez bien cette phrase. Ton enfant ne t'appartient pas. Il appartient à l'univers. Ton enfant appartient à l'univers. Il appartient à Dieu. Donc tu es juste là pour accompagner cet enfant. Alors ne mets pas des attentes sur cet enfant énormément. L'autre erreur à ne pas faire, c'est d'être beaucoup dans l'orgueil. Je dirais ça, dans le couple. Ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. C'est de beaucoup être dans l'orgueil. Et ça, je parle également à des personnes qui sont dans l'indépendance, des personnes qui ont une carrière, qui sont entrepreneurs et qui ont souvent l'impression qu'elles n'ont besoin de personne. Ça aussi, ça va te poser un problème si tu veux construire avec quelqu'un parce que dans la vie, on a un équilibre dans toute chose. Alors, ok, tu as ton travail. Ok, tu gagnes bien ta vie. Ok, tu es super. Ok, tu es superwoman, superman. Ok, mais à partir du moment où tu es en relation de couple, tu dois apprendre à marcher dans le cœur et non dans l'orgueil. Très important, l'orgueil c'est quoi? C'est le fait de vouloir toujours avoir raison. C'est le fait de vouloir être dans des jeux de pouvoir. C'est le fait de vouloir toujours prendre le dessus sur l'autre. C'est le fait de ne jamais vouloir trouver un compromis. Et je sais que toutes les femmes qui ont souvent eu un déséquilibre au niveau familial ou des femmes qui n'ont pas eu l'amour du père et qui n'ont pas grandi avec leur père, elles ont tendance justement à être dans ce déséquilibre-là. Elles ont tendance vraiment à endosser le rôle de père et de mère et de vraiment porter la relation à un certain niveau où elles-mêmes finalement, elles rentrent dans une espèce de charge mentale et elles veulent contrôler la personne, contrôler l'autre. C'est l'autre erreur à ne pas faire. L'autre erreur à ne pas faire est de vouloir contrôler son partenaire, est de vouloir fliquer son partenaire, est de vouloir être à longueur de temps sur le dos de ton partenaire, fouiller dans son portable, fouiller dans ses affaires, regarder son Facebook à répétition et être tout le temps la personne qui épie sa vie. Je vais te dire également que ton partenaire ne t'appartient pas. Ton partenaire est là pour t'accompagner. Ton partenaire, tu ne dois en aucun cas posséder une personne. La personne que tu n'as pas à posséder quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose aussi de fondamental. Parce qu'il y a beaucoup trop de personnes. Vous contrôlez la personne. Vous êtes là, vous regardez dans son téléphone portable. Vous appelez la personne. Vous êtes à longueur de temps en train
de contrôler la personne. Sachez que si vous avez cette attitude-là, il faut également prendre un coaching parce que ça, c'est dû à une jalousie, pardon, et une insécurité intérieure. Quand tu as toujours besoin de contrôler ton partenaire, tu es juste en insécurité intérieure, tu as la peur de te faire abandonner. Du coup, tu es quelqu'un qui est toujours dans le contrôle, toujours dans le contrôle. Et ça t'épuise, ça épuise la relation et ça fait en sorte que tu ne vis même pas et tu ne jouis même pas de la relation. L'autre erreur également, c'est de confier. Dès que tu rencontres quelqu'un, tu confies ta relation à tout le monde autour de toi. Tu appelles tous tes amis et tu parles de cette relation. Tu parles des failles de ton partenaire. Tu parles de ce qui ne fait pas de bien. Tu es toujours la personne qui va parler à toutes tes copines. Ça, c'est une erreur fondamentale. Nous savons qu'on a tous fait ça. Et cette erreur-là, c'est quelque chose que je faisais dans ma vie auparavant. Mais j'ai compris une seule chose. Quand un couple vient de naître, c'est comme un bébé dans le ventre. Le bébé n'est pas encore construit. Et tant que ton couple n'est pas encore construit, pardon, excusez-moi, il fait tellement chaud. Tant que ton couple n'est pas encore construit, c'est une énorme erreur de venir en parler à tout le monde autour de toi. Ne parle pas de ton couple à tout le monde autour de toi. Si tu as peut-être des personnes matures et des personnes que quand tu regardes leur vie, ils ont vraiment de la positivité, confie-toi à ces personnes-là, une ou deux personnes. Mais ne te confie pas à des gens qui ont la bouche facile sur la rupture. Des personnes qui sont vraiment dans la négativité, qui détestent l'amour, qui détestent le couple. Ces personnes-là, à chaque fois que tu auras des problèmes avec ton partenaire, ça sera les premières personnes à venir te dire il faut que tu quittes la personne, il faut que tu romps la relation parce que c'est des personnes tout simplement qui ont, elles, vécu des situations compliquées et qui ne croient plus à l'amour. Donc évite de te confier pendant que ton couple n'est pas encore formé. Garde les choses pour toi, garde les choses dans le secret. Fais en sorte que la relation déjà se consolide, toi et ton partenaire, et ensuite tu pourras en parler. Et surtout, l'erreur à ne pas faire également, c'est de critiquer ton partenaire à l'extérieur. Ne critique jamais ton partenaire à l'extérieur. N'appelle jamais une de tes amies. Je sais que c'est difficile parce que nous les femmes, on est émotionnelles. Ou même les hommes, parfois les hommes très émotionnels. Et ils vont appeler dès qu'on a un problème. Qu'est-ce qui se passe? On est on est chaud, on est dans l'émotion. On appelle une copine, on descend la personne à fond. Et à un moment, quand on reprend notre esprit, on devient ridicule parce que la personne qui est en face, à qui on a critiqué, maintenant on se retrouve à repartir vers notre partenaire. Et cette personne-là, elle a gardé l'image négative de ton partenaire. Et maintenant, quand elle verra ton partenaire, ne t'inquiète pas qu'elle ne le respectera pas. Elle ne le respectera pas parce que tu as déjà dénigré la personne devant elle. Donc, sache qu'elle ne le respectera plus et que, donc, ne dénigre jamais ton partenaire. Si tu es énervé, tu prends l'habitude de t'écrire toi-même un message. Ouh, les amis, il fait très chaud, hein. Il fait très, 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 très chaud. Je parle, mais c'est comme si... il fait très chaud aujourd'hui, la température là, elle est vraiment chaude. Donc voilà, donc déjà ne dénigre pas ton partenaire, ne dénigre pas, c'est de dire quoi? Ne raconte pas les problèmes qui se passent dans votre relation, ne raconte pas les problèmes à l'extérieur qui se passe dans votre relation. Quand tu as des disputes avec ton partenaire, ne raconte pas ça aux gens. Si tu veux des personnes qui vont te conseiller, prends des gens matures, des gens que quand tu regardes leur vie, tu te dis waouh, cette vie m'inspire. Mais ne raconte pas ta situation à une personne, à des personnes tout simplement qui sont à l'extérieur. Donc, c'est vraiment ça que je voulais vous communiquer. L'autre erreur aussi à ne pas commettre, c'est de remplacer ta belle famille par ta famille biologique. Il y a des personnes qui n'ont pas eu de famille. Ces personnes-là, elles n'ont pas eu de famille du tout. Pas de père, une relation conflictuelle entre frères et sœurs. Et ces personnes-là n'ont aucune famille. Et l'erreur qu'elles vont commettre, c'est de penser que une fois qu'elles rencontrent leur conjoint, elles vont vouloir que la belle famille prenne le rôle de leur famille. Ça, c'est une énorme erreur à ne pas commettre du tout dans une relation. Ne faites pas de la belle famille une famille. Ça, c'est quelque chose à ne pas faire du tout. Parce que si vous êtes déçu, j'ai une amie comme ça que je vais vous expliquer la situation qu'elle a vécue. Elle était donc mariée, voilà, donc elle est en guerre avec sa mère et elle a rencontré la belle-mère avec qui elle est. Et aujourd'hui, quand elle est tombée enceinte, sa belle-mère ne l'a pas aidée comme elle aurait aimé qu'elle l'aide. Et aujourd'hui, elle critique sa belle-mère à longueur de temps parce que qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait une projection de sa belle-mère avec sa mère. Elle s'est dit, cette famille-là va combler ma famille. Non.
L'erreur aussi à ne pas faire, c'est d'être en guerre avec ta famille, d'avoir la colère envers ta famille, avoir une haine énorme envers ta famille et rentrer dans une relation de couple. Il faut que tu règles les problèmes que tu as avec ta famille. Il faut que tu règles exactement tous les problèmes que tu as avec ta famille. C'est très important. Règle les problèmes avant de rentrer dans une relation. Sois en paix avec ta famille. Sois en paix parce qu'un jour, quand tu auras des enfants, ce qui risque de se passer, si tu es en guerre avec ta famille, il te sera très difficile pendant que tu seras enceinte avec... Qu'est-ce que tu diras à tes enfants? Ça va te poser problème. Donc, règle tes problèmes avec ta famille. C'est quelque chose de très important pour moi. Voilà les erreurs que je voulais vous dire à ne pas faire. Donc, oui, voilà, Georges, parfait. Merci beaucoup. Voilà les erreurs à ne pas faire du tout. Comme je vous ai dit, la première erreur, c'est de rentrer dans une quête. De rentrer avec la quête affective. Le fait de fuir quelque chose. Je ne me sens pas bien toute seule, alors je suis en couple. Je suis en manque de sexualité, j'ai besoin de quelqu'un à tout prix. Je suis pas bien dans ma vie, je suis pas épanouie, je me mets en relation. Toutes ces raisons-là sont des raisons qui ne vont pas pouvoir vous permettre de construire une relation. Fuir la solitude ne sera jamais une raison valable parce qu'une fois que tu seras en couple, il arrivera des temps où ton partenaire ne sera pas disponible pour toi. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Sachant que tu voulais fuir ta solitude, il y a des gens aujourd'hui qui sont même en couple et qui se sentent même encore plus seuls. Donc, ça ne veut rien dire. Être en couple ne veut pas dire que tu te sentiras mieux à l'intérieur de toi. Loin de là. Tu dois déjà te sentir mieux à l'intérieur de toi avant de commencer à entamer une relation avec quelqu'un. Et même si tu es déjà en couple, prends la décision aujourd'hui de devenir la propre source de ton amour. Ta propre source de bien-être. Ça peut encore se régler si tu deviens ta propre source de bien-être. Donc, voilà. La deuxième erreur, comme je vous ai dit, c'est de totalement se négliger, ne plus prendre soin de soi, se négliger, ne plus prendre soin de soi, ne plus prendre soin de son corps, ne plus faire du sport, ne plus se maquiller, ne plus mettre de parfum, totalement s'abandonner sous prétexte qu'on est en relation de couple. Ça, c'est quelque chose à ne pas faire. Quand tu es célibataire, je le répète encore une fois, quand tu es célibataire, tu dois prendre l'habitude de prendre soin de toi pour toi-même. Tu dois t'inscrire à une salle de sport ou faire du sport à la maison avec YouTube. Tu dois te maquiller, te préparer, tu dois te mettre du citron dans les aisselles, prendre soin de toi, avoir des techniques comme ça. Tu tapes sur YouTube, tu dis tout simplement sur YouTube, voilà, comment avoir une hygiène intime favorable. Tu prends pas tout et n'importe quoi parce que sur YouTube, on trouve aussi un tas d'informations. Donc moi, je vais te communiquer ce que je fais. Ce que je fais, c'est que je fais du sport tous les soirs. Je fais du sport tous les soirs. J'ai mon tapis à la maison. Je fais du sport tous les jours. Je fais au moins 15 minutes de sport par jour. Je ne prends pas de métro ni de tram. Je marche le maximum possible. Je me masse tous les soirs. Je me masse avec des huiles comme l'huile d'argan, comme l'huile de coco, comme le beurre de karité. Il y a énormément de trucs. Il y a l'huile prodigieuse que tu peux trouver également dans les magasins. Il y a des huiles comme égyptienne magique. Il y a plein de choses que tu peux trouver sur Internet. Une de mes plus grandes forces, c'est la recherche. Je cherche énormément les choses pour m'améliorer. Donc, tu peux vraiment trouver ça. Ensuite, je t'ai dit que l'erreur que tu as ne pas aussi faire, je t'ai expliqué que c'est le fait de tourner tout autour de ton partenaire. Tu avais une vie avant de rencontrer ton partenaire, ne l'oublie jamais. Tu dois être une femme complète, épanouie. Tu dois avoir les 4 niveaux de ta vie qui doivent être épanouis. Le niveau spirituel, le niveau professionnel, le niveau social, le niveau familial. Très important d'avoir ces quatre piliers-là dans ta vie. En tant que femme, tu dois être complète. En tant qu'homme aussi, tu dois être complète. Très, très important. J'ai dit également qu'il ne faut pas faire un enfant pour fuir ta solitude. Il ne faut pas faire un enfant parce que tu veux tout simplement avoir un amour. L'intention compte beaucoup. Dans une relation, si tu te mets en couple avec quelqu'un et que tu fais un enfant avec la personne pour fuir quelque chose, tout ce qui est rapport avec la fuite ou la quête te posera un moment un énorme problème. On ne fait pas un enfant pour fuir le manque affectif qu'on a eu. Toutes les personnes qui ont fonctionné comme ça, elles sont accrochées à leur enfant et elles ne laissent pas l'enfant, c'est des fils à maman ou des fils parce que la mère est omniprésente dans la vie de l'enfant et elle n'est pas prête à laisser son fils partir construire sa vie parce que c'est une mère qui est en manque ou des femmes qui vont peut-être même interdire au père de voir l'enfant une fois qu'ils sont plus ensemble parce qu'elle est en souffrance énorme une fois que l'enfant n'est pas avec elle. Donc, elle est totalement dépendante de l'enfant. Ça, c'est une erreur également, les amis. On met une barre dessus. On ne fait pas du tout cette erreur. Les enfants ne nous appartiennent pas. Les enfants ne t'appartiennent pas. L'autre erreur que je t'ai dit,
fouiller dans le téléphone de ton partenaire. Tu es là, tu l'appelles toutes les 10 minutes. Tu es là, tu épis. Et j'ai oublié également de vous parler d'une autre erreur. C'est de rendre jaloux ton partenaire avec d'autres personnes extérieures. Ne fais pas cette erreur parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font ça. Elles sont sans cesse dans ces jeux malsains à vouloir rendre jaloux le partenaire. Quand tu es un homme, il va essayer de te mettre en comparaison avec d'autres filles. Tout ça, c'est des attitudes malsaines parce que ça va faire en sorte que votre relation ne soit pas solide dans le temps. Parce que quand on rentre dans une relation et que notre partenaire nous met tout le temps en compétition et en concurrence, la personne nous fait perdre notre estime de nous et arrivé à un certain moment, ça ne pourra pas le faire du tout. Ça ne pourra pas le faire du tout parce que c'est des choses qui vont provoquer en toi de l'insécurité. Il y a des personnes qui sont devenues jalouses à cause du fait que le partenaire faisait passer leur temps à toujours les mettre en compétition, toujours les mettre en concurrence, toujours les mettre dans une espèce de duel. Non, ne faites pas ça, c'est une erreur à ne pas commettre, les amis. Ne faites jamais ça. Ne faites jamais le fait de rendre jaloux, aller en soirée, coller des mecs pour pouvoir rendre jaloux. C'est des attitudes tellement malsaines. Et quand on joue à ce jeu-là, on va se retrouver en face d'un partenaire qui va être exactement comme nous. Alors, ne faites jamais ce jeu malsain de rendre jaloux l'autre. J'ai parlé également de l'orgueil. Ne soyez pas orgueilleuse, revenez dans le cœur. Très important de repartir toujours au point zéro. Faites tout pour toujours revenir dans le cœur quand vous êtes avec votre partenaire. L'orgueil ne sert à rien. On dit que l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Alors, l'orgueil, c'est le fait de toujours avoir raison. C'est le fait de vouloir tenir tête à son partenaire. C'est le fait de vouloir avoir le dernier mot. Si vous êtes une personne comme ça, c'est un entraînement, ça se travaille et il faut que vous arriviez à trouver un équilibre, à laisser l'autre également avoir sa place et à aussi trouver des collaborations, à vraiment devenir une personne mature dans la relation de couple. La maturité est très essentielle, les amis. Quand il s'agit de construire une relation, devenez des personnes matures. On n'est pas là dans une compétition. Ton partenaire n'est pas en compétition avec toi. C'est pas un duel. C'est pas un duel du tout. Donc, vous n'êtes pas dans un duel. Vous devez marcher ensemble pour atteindre des objectifs en commun. Donc, tu n'es pas dans un duel. Et j'ai expliqué que toutes les personnes qui ont un problème avec le père ou des femmes qui ont grandi sans autorité paternelle, sans tout ça, ont vraiment du mal à laisser l'autre la place. Elles ont vraiment du mal parce que c'est des femmes qui ont dû être mère et père. Elles ont du mal à laisser à l'autre prendre la place qu'il doit prendre dans leur vie. Dans un couple, chacun a sa place. Et vraiment, il est important qu'on ait un équilibre. Oh là là, j'ai pensé qu'il en avait sonné. Donc voilà ce que je voulais vous communiquer aujourd'hui. Donc je vais me lever 2 minutes, je vais aller prendre le livre Rebâtir sur la ruine. Ouh là là les amis, il fait chaud. Il fait très chaud. Voilà les amis, donc pour ceux qui n'ont pas le livre Rebâtir sur la ruine, c'est destiné à toutes les personnes qui vivent une relation abusive. Donc si tu es en Afrique, tu m'écris en privé, tu fais ton paiement MoneyGram ou Western Union et je t'envoie le livre en version PDF numérique pour la version en Afrique. Si tu es en France, je te mettrai le lien dans ma barre d'infos afin que tu puisses avoir tout le livre en version papier. Il y a un programme que je prépare qui sera bientôt disponible. C'est le programme de la dépendance affective à l'amour de soi. Un programme très puissant, un programme puissant où j'ai vraiment détaillé dans les moindres détails comment tu vas sortir de la dépendance affective. Le programme sera payable en 3 fois. Donc, opportunité vraiment exceptionnelle. Le programme sera accessible à tout le monde, payable en 3 fois. C'est une formation complète de 6 modules. 6 modules, pas après pas, je te montre toutes les techniques qui m'ont permis de sortir définitivement de la dépendance affective. À travers ce programme, tu vas soigner complètement tes blessures et tu vas pouvoir vraiment te relever. Si tu as besoin d'un accompagnement, tu as besoin d'un coaching privé, tu as besoin d'une motivation, tu as besoin d'avoir des outils, des stratégies pour pouvoir tout simplement ne pas faire les erreurs que je t'ai dit dans ce live. Je t'ai expliqué plusieurs erreurs que tu fais. Par exemple, si tu es jalouse et que tu détruis ta relation amoureuse depuis longtemps parce que tu n'arrives pas à soigner cette jalousie, il est temps de te faire accompagner parce que la jalousie provient d'un sentiment d'insécurité intérieure. La jalousie veut dire que tu ne sais pas qui tu es. La jalousie veut dire que tu doutes de toi en permanence et le fait que tu ne te fasses pas confiance, tu ne peux pas faire confiance à une autre personne dans une relation de couple. Parce que déjà, pour faire confiance à l'autre, il faudrait déjà que toi-même, je l'ai commandé sur Amazon, je ne l'ai jamais reçu alors que
que c'était le seul exemplaire. L'arrivée était prévue le 24 juin. Ben, il faudrait voir parce que moi, je peux pas savoir. Par contre, sur Amazon, quand tu commandes, c'est Amazon qui s'en charge. Mais je trouve que c'est très étrange que tu ne l'aies pas reçu. Ben, sinon, il faudrait que tu puisses contacter Amazon pour leur expliquer que tu as fait la commande. Ou alors, tout simplement demander de te faire rembourser, annuler la commande, demander un remboursement et commander le livre sur le lien. Parce qu'il faut savoir également que là, c'est la nouvelle version parce que j'ai changé la couverture. C'était l'ancienne version, celle que j'avais faite avant, il y a 2 ans. Donc, je ne sais pas si tu peux commander le nouveau et te faire rembourser l'ancien. Parce que Amazon, après, je sais vraiment pas comment ça se passe après. Donc voilà, donc sinon le lien est toujours en haut et merci de l'avoir commandé aussi, merci pour l'achat. Tu peux regarder sur Amazon, dis-leur que tu veux te faire rembourser ou alors envoie un message, demande-leur, il y a un truc qui met annuler la commande ou se faire rembourser parce que c'était prévu le 24 juin et que tu n'as jamais reçu, c'est vraiment très étrange. Hein. En tout cas, toutes les personnes qui l'ont commandé avec le lien que j'ai mis, elles ont toutes reçu, donc voilà. En tout cas, voilà, je voulais juste partager ça avec vous. Je vais pouvoir y aller. Donc, s'il n'y a pas de questions, parce que j'ai formation juste après. Donc voilà, je vous ai expliqué comment ça doit se passer, toutes les erreurs à ne pas commettre dans une relation de couple, mais n'oubliez jamais que le changement commence par vous-même. N'oubliez jamais que la qualité de votre relation dépend de la qualité du travail personnel que vous avez fait sur vous-même. Et tant que vous êtes totalement brisé intérieurement, broke intérieurement, avec énormément de blessures, et finalement, vos relations ne seront que le reflet de ce que vous pensez de vous-même. Donc si vous avez une faible estime de vous, vous détestez en permanence, vous vous dénigrez, vous allez attirer des partenaires qui seront exactement au même niveau spirituel que vous. Donc voilà, je vais vous laisser, je vais vous laisser en vous souhaitant une excellente journée dans la paix, dans la joie, dans l'amour inconditionnel. Et pour toutes celles qui veulent travailler avec moi, vous savez qu'il y a le numéro WhatsApp. Pour les coachings et tout ça, j'envoie les tarifs et vous faites le virement ou le versement, MoneyGram, PayPal, virement bancaire et on démarre la séance. Il faut savoir que quand on prend le coaching, on a la séance dans la journée qui suit après. Et je vais vous poser plusieurs questions également parce que j'ai énormément de demandes et je veux être sûre que les personnes qui sont là en face de moi sont prêtes à recevoir ce que j'ai à l'intérieur de moi. Parce que quand on prend un coaching, on doit se sentir prêt à faire toutes les stratégies et tous les outils que je vous communique. Et je suis très ferme sur ça parce que je suis très professionnelle. Et pour moi, c'est important que quand on me contacte, à partir du moment où vous rentrez en séance de coaching, vous devez avoir le temps nécessaire. Et parfois, il y a des gens, ils prennent des coachings et après, ils se disent « Non, mais là, je travaille en même temps, tout ça. » Oui, mais il faut que tu sois focus dans ta guérison parce que les exercices que je donne sont en lien avec toi pour pouvoir t'aider à dépasser certaines choses. Donc, voilà ce que je voulais vous dire. Je vous fais de gros bisous les amis. Je vous dis à très bientôt dans la paix, dans la joie, dans l'amour. Abonnez-vous à la chaîne YouTube. Abonnez-vous. Abonnez-vous. Allez vous abonner pour me soutenir. Si vous aimez mon travail, abonnez-vous. Et je vous fais de très gros bisous. Et je vous souhaite une excellente journée. Et dans la paix, dans la joie et dans l'amour. Que vraiment, il vous arrive quelque chose de merveilleux aujourd'hui. Et que vos situations se débloquent. Et que vous rentrez dans un amour profond pour vous-même. C'est ce que je vous souhaite. Je vous dis à très bientôt.